Que ta sainteté se manifeste à mes yeux. Oh, Shaddai, sois paix pour moi. Laisse ta gloire descendre des cieux. Que l'eau de grâce coule sur moi. Rassemblés, devant ta majesté. nous Attendons que l'eau jaillisse. oh, ta présence Ta présence et ta lumière apparaît. apparaît. Cherchons ta sainteté. Rassemblés, Devant ta majesté. Nous attendons que l'eau jaillisse. qu'il l'eau jaillit. Gloire à l'agneau de Dieu. Quelqu'un peut dire un grand Amen. Amen. Prenez nos Bibles. Dans le livre des Corinthiens, chapitre 5, 17 à 21. Des Corinthiens 5, 17 à 21. Et nous agiterons Colossiens 1, 14. Des Corinthiens 5, 17 à 21. J'espère que tout le monde a sa Bible. Sinon, cette malédiction-là, il faut le faire partir. J'espère que tout le monde a sa Bible. Des Corinthiens chapitre 5, 17 à 21. Et nous lirons Colossiens 1, 14. La Bible dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le mystère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice pour Dieu. Amen. Colossiens 1, 14. Colossiens chapitre 1, 14. La Bible dit ceci. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Alléluia. Seigneur, nous te prions de bénir ta parole, que cela puisse nous faire du bien. Puissance à toi, les dieux vivants, au nom de Jésus. Amen. Frères, sœurs dans le Seigneur, shalom. Frères, sœurs dans le Seigneur, shalom. Dès Corinthiens 5 est en train de parler, si quelqu'un est en Christ, celui qui a reçu dans sa vie est un Seigneur le Sauveur, il est une nouvelle création. Et les choses anciennes sont passées. Et l'apôtre Paul est en train de décrire ça très bien. Il dit, quand on est en Christ, c'est une personne que Dieu a réconciliée, Jésus a réconcilié avec le Père. Étant réconcilié avec le Père, cet homme-là est appelé de jouer cette fonction de l'ambassadeur pour Christ. C'est-à-dire, c'est une personne appelée pour réconcilier d'autres personnes avec Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Donc, être en Christ, c'est devenir leader. La Bible, Jésus, quand il est venu sur la terre, il n'est pas venu chercher les mendiants. Il est venu rendre les hommes des leaders. Moi, j'ai l'envie de parler chaque jour aux leaders. Et si vous suivez bien mon message, dans chaque message, je m'adresse aux gens qui peuvent gérer les futurs
le pays, l'église, la société. Ce soir, je voulais vous parler sur l'agent de la rédemption. Ce matin plutôt, ce matin. On a étudié au soir. Ce matin, nous voulons parler sur l'agent de la rédemption. Nous connaissons tous la rédemption, c'est le rachat. L'agent qui est chargé d'amener les rachats aux autres. Jésus est le rédempteur, nous sommes ses agents. Comme si vous êtes l'agent de la SNEL, de la Régie des eaux, de la Robank, vous devez aussi être agent de la rédemption. Il vous arrive de parler au nom de la Robank, de votre entreprise. Vous arrivez quelque part, vous engagez l'entreprise. Nous aussi, à l'église, toute personne qui a accepté Jésus-Christ en Seigneur et Sauveur doit engager le royaume de Dieu. Partout il part. Quand il parle au nom du royaume. Et le royaume est d'accord de ce qu'il dit. Et le royaume fait ce qu'il dit. C'est ça être un agent de la rédemption. Tu ne peux pas toujours être un mendiant, quelqu'un qui vient à l'église pour mendier l'argent, pour mendier le mariage, pour mendier le voyage, pour mendier... Non, 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 non. Avez-vous déjà vu un ambassadeur mendiant son pain? Qui a déjà vu un ambassadeur mendiant son pain? Quelqu'un qu'on a nommé ambassadeur est en train de mendier son pain dans le pays où il est parti travailler. Je ne sais pas quel pays, je ne sais pas dans quel pays qui se font. Ça n'existe pas dans le monde entier. Où votre ambassadeur, vous êtes en train de manger le pain dans son pays où on l'a accepté comme ambassadeur. Alors si vous êtes ambassadeur de Christ, on vous a envoyé sur la terre. Vous représentez le royaume de Dieu, mais ici sur la terre, tu deviens mendiant. Ça, ce n'est pas l'évangile de Jésus. Ça, ce n'est pas l'évangile de Jésus. Jésus a fait de nous ses agents. Et nous sommes sur la terre pour les représenter. Nous ne pouvons jamais mendier. Le pain, jamais. Amen. L'agent de la rédemption, frère, c'est une personne qui participe au salut des autres par l'œuvre de Jésus. Il prend ce que Jésus a fait à la croix, il amène ça auprès de ceux qui ne savent pas ça. Il leur donne ça. Jésus, à la croix, a eu le pardon du péché pour vous. Je t'amène le pardon. Jésus, sur la croix, a eu la guérison. Je t'amène la guérison. Jésus, sur la croix, a fait ça pour toi. C'est lui qui amène ça. C'est une personne bénie pour être une bénédiction. L'agent de la rédemption. C'est quelqu'un que Dieu a béni pour devenir une bénédiction. Toute personne qui est en Christ, c'est une personne bénie. C'est une personne bénie. Et son objectif, c'est bénir les autres. Mais vous qui êtes bénis, mendiant. On vous a enseigné comment mendier. Seigneur, tu es où? Tu ne m'as pas vu? Eh, mon ambassadeur. Eh, je t'ai envoyé, non? Non, Seigneur, tu es où? Moi, je suis là. Je dis, Seigneur, aide-moi. Jésus dit, eh, mon frère, mais tu es l'ambassadeur du royaume. Cesse de mendier. C'est une personne qui apporte des valeurs neuves. Les valeurs qui ne sont pas dans la société. C'est lui qui amène ça. Qui apporte le progrès moral. Je dirais beaucoup de choses. Mais notez ça. Ça n'oublie jamais ça. Je pense, j'écrirai ça même au mur de l'église. N'oublie pas ce que je vais. Mon objectif d'aujourd'hui, c'est quoi? Mon objectif d'aujourd'hui, c'est vous dire, le bonheur de la société n'est pas dans l'accomplissement de nos besoins et nos désirs propres.
Si tu veux voir les bonheurs dans votre société, ces bonheurs-là n'est pas dans l'accomplissement de tes propres besoins. Je répète, le bonheur de la société n'est pas dans l'accomplissement de tes propres besoins et désirs. Je répète, le bonheur de la société n'est pas dans l'accomplissement de tes propres besoins et désirs. Je répète, le besoin de la société n'est pas dans l'accomplissement de tes propres besoins et désirs. Maintenant, vous me le dites maintenant. 1, 2, 3, 4. Le bonheur de la société. Vous pouvez répéter ça en près. Le bonheur de la société, c'est où? Le bonheur d'une société n'est pas dans l'accomplissement de mes besoins et mes désirs. C'est ça que je voulais, c'est ça que je poursuis. En parlant de l'agent de la rédemption, je voulais vous dire que vous ne trouverez jamais une société où chacun cherche l'accomplissement de ses propres besoins et avoir une société bénie, heureuse, prospère. Jamais. Jamais. Vous ne verrez une église prospère où les gens qui sont dans ces églises-là, ils sont à la recherche de leurs propres besoins, de leurs propres désirs. Jamais. Aucun pays dans le monde ne peut se développer si les agents, ceux qui sont dans ces pays-là, ils poursuivent que l'accomplissement de leurs propres besoins et désirs. Jamais. Alléluia. Donc, un agent de la rédemption, c'est un chrétien qui utilise ses compétences, ses capacités, ses ressources que le Saint-Esprit lui a données pour proclamer la rédemption à d'autres personnes. J'utilise ma force, j'amène ma rédemption ailleurs. J'amène la rédemption de Jésus à d'autres personnes. À ceux qui n'ont jamais été rachetés, je les amène la rédemption de Jésus. C'est celui-là l'agent de la rédemption. C'est quelqu'un, cet agent de la rédemption, qui donne le pied à sa foi. Qui a la foi ici? Quelqu'un a la foi parmi nous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi? Est-ce que ta foi a des pieds? C'est un théologien qui a dit ça. La foi doit avoir les pieds. Si vous avez une foi qui n'a pas de pieds, cette foi-là ne peut rien faire. Ça signifie que cette foi-là, vous devez être celui qui poursuit les actions de Jésus. Nous sommes là pour poursuivre les actions de Jésus. Ce que Jésus a fait, nous devons le poursuivre. Il a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint. Luc 4. 16 à 21. Il m'a oint pour faire 5 choses. Proclamer la bonne nouvelle. Donner la vie aux aveugles. Et libérer les captifs et les opprimés. Et proclamer une année de grâce. Nous devons poursuivre ces actions-là. Nous sommes les agents du royaume de Dieu sur la terre. Notre travail, ce n'est pas mendier notre pain. Notre travail, ce n'est pas mendier nos propres besoins. Chercher que nos propres besoins soient accomplis. Notre bonheur ne se trouve pas dans la recherche de l'accomplissement de notre propre besoin. Notre bonheur ne se trouvera jamais, jamais dans la recherche de l'accomplissement de nos propres besoins. Vous ne serez jamais heureux. Jamais vous serez heureux sur la terre si vous êtes là seulement pour poursuivre l'accomplissement de tes besoins. Vous ne serez jamais heureux. Si tu veux être heureux, voir ta famille être heureuse, laisser le bonheur dans ta famille, dans ta société,
Poursuis le travail de Jésus. Proclame l'évangile. Amène la rédemption à d'autres. Amen. Tu dois t'impliquer dans le travail de racheter les autres. Un agent, celui qui est appliqué il s'implique pour que les autres soient rachetés. Il y a de ceux qui ne sont pas encore rachetés. Moi, j'ai été racheté, non pour devenir mendiant, mon pain de chaque jour, non. Jésus ne m'a pas racheté pour que je commence à lui mendier les pains, les habits, les enfants, les voyages, tout ça. Non, Jésus m'a racheté pour devenir son agent, afin que j'amène son rachat à d'autres personnes et que d'autres soient sauvés. Donc, je suis un leader. Donc, je suis un agent. Donc, je suis un réconciliateur. Donc, je suis un ambassadeur pour Christ. Quelqu'un peut dire un grand amen? Amen. Celui qui dira un amen grand sera sauvé. Moi, je ne vois pas Jésus me racheter par son sang pour devenir un mendiant de bénédiction. Je ne le vois pas. Il n'a pas fait ça pour que nous commencions à mendier les bénédictions sur la terre dans les pays où on nous a envoyés. L'agent de la rédemption, frère, c'est celui qui cherche le bonheur de la société. Et non c'est propre. Non, le progrès personnel. Non, pas celui-là. 2 Corinthiens 5 nous a dit ça. Ça démontre que les personnes qui ont été sauvées par Jésus, qui ont donné leur vie à Jésus, qui sont nés de nouveau, sont des agents de la rédemption. Il a fait de nous des réconciliateurs. Des gens qui peuvent réconcilier les autres. Il faut avoir honte que vous avez un problème dans votre famille. On fait appel à l'oncle, on fait appel aux parrains. Pour que vous puissiez trouver des solutions dans votre famille, les parrains doivent venir, l'extérieur doit être là, il faut que l'étranger soit là, pour que les problèmes soient rangés. Il faut que... Non, ça c'est une honte. Honte. Et puis on se dit, on est chrétien. On n'est pas chrétien comme ça. Ça, c'est pas être chrétien. Amen. Amen. Celui qui est né de nouveau, frère, est capable de reproduire la vie. De reproduire la vie. Celui qui est né de nouveau, il a reçu une sémence de reproduction. Donc ce n'est pas un mendiant. Parce que si quelqu'un est en Christ, devient une nouvelle création, une reproduction en lui. C'est comme une graine de maïs qu'on met dans la vie de celui qui vient d'être né de nouveau. Cette graine va sortir, va donner des fruits. Si vous commencez à voir les grains commencer à mendier les pains, lui-même qui doit donner les pains, il est en train de mendier les pains. Le maïs, il est en train de chercher les maïs. C'est le monde à l'envers. Moi, je voulais avoir des amens forts. J'ai dit à quelqu'un, frère, si Jésus est déjà dans votre cœur, vous êtes responsable du chaos de la société. Cette personne-là, frère, possède la nature divine. Si quelqu'un est en Christ, a la nature de Dieu. Une partie de Dieu est en lui. C'est une personne capable d'opérer dans le monde, dans les domaines spirituels, dans les domaines si naturels. Je ne vois pas celui-là en qui on a donné une partie de divinité continuer à mendier son pain chaque jour. Je ne le vois pas. Je ne vois pas Jésus faire des choses comme ça. Il te donne sa nature divine, une partie de sa nature divine, pour que tu commences à devenir mendiant. Seigneur, ozawap, otikingaboye, na sambela yo ndenge nini. Nzambe basambela yo ndenge nini po sala.
mangenge na kenda na sala na sala koloza wapi obona kangate obona kangate. Mais tu ne penses pas que tu es un ambassadeur du royaume de Dieu? Alléluia. 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 Avez-vous déjà vu un ambassadeur d'un pays mendiant son père dans les pays où on l'a envoyé? Il est de quel pays cet ambassadeur-là? Il est de quel pays? Il est de quel pays? Cet ambassadeur-là. Le verset 18 de Corinthiens 5 dit, tout cela vient de Dieu. Donc celui qui a donné sa vie à Jésus, il a des choses qui sont venues de Dieu en lui. Il vit avec les choses que Dieu lui a données, c'est-à-dire il a la capacité d'opérer dans les mondes, dans les domaines spirituels. Puisqu'il nous a réconciliés avec lui, nous sommes des réconciliateurs, nous avons des ressources, frères. Je vous invite à comprendre que vous avez des ressources. Dieu vous a donné des ressources. Et c'est pas tant de grands amen. Dieu vous a donné des ressources. Nous possédons la nature divine. Élève la main droite, frère. Dites après moi. Moi. J'ai la nature divine. La divinité est à moi. La divinité est à moi. Kibonzambe zakati na yo. Oza mandiante. Kibonzambe zakati na yo. Il y a la divinité en vous. Alléluia. Alléluia. Donc nous sommes là pour représenter le royaume de Dieu. Représenter un pays dans un autre pays. Nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans les mondes. Comme représentants de la divinité. Ainsi comme représentant de la divinité. Dans le monde où on m'a envoyé aller représenter, je dois être comme un bon représentant. Je dois marcher comme un ambassadeur. Je dois tenir comme un ambassadeur. Je ne peux pas mendier les pains. Avez-vous déjà vu un ambassadeur travailler dans les pays où on l'a envoyé? Il ne travaille pas. Est-ce qu'on peut donner à un ambassadeur du boulot dans les pays où on l'a envoyé? Il est l'ambassadeur de quel pays celui-là? Même les attachés de l'ambassadeur qui sont à l'ambassade, est-ce qu'on les engage dans les pays où on les a envoyés? Quand on t'envoie à Russie pour aller travailler dans les entreprises de Russie, ou bien pour travailler où? À l'ambassade. Et payé par qui? Par ton pays d'origine. Ton salaire vient de là. Moi, mon salaire vient du ciel. Frère, tes biens doivent venir du ciel. Tout cela vient de Dieu, dit Paul. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, 18. Tout cela vient de Dieu. Votre bien, vos biens matériels, tout ce que vous avez besoin, frère, vient du ciel. Et c'est proclamé. On ne peut pas t'envoyer un ambassadeur à l'improviste. Quand quelqu'un l'envoie un ambassadeur, c'est bien prévu. Tu es préparé. Là où il y a les responsables, ils font comme ça. Et Dieu est un Dieu responsable. Moi je disais, Dieu c'est un Dieu responsable. Notre Dieu c'est un Dieu responsable. Donc celui-là, il a l'influence dans son environnement. Il a l'influence dans sa société. Il a l'influence dans sa famille. Il a l'influence dans son territoire. L'agent de la réconciliation. L'agent de la rédemption. C'est ce que Jésus a fait de nous, frères. Je voulais que chacun nous prenne sa responsabilité. Dis, moi je suis un agent. Alléluia. C'est-à-dire, il n'accepte pas la recherche de ses propres besoins d'abord. Non. Et son objectif, c'est donner du bonheur à la société,
donner du bonheur au pays où on l'a envoyé, donner du bonheur là où il est en train de vivre. Son bonheur est attaché au bonheur de ces gens-là. Les personnes nées de nouveau sont les prolongements des mains de Dieu. Quand Dieu dit ma main n'est pas courte, dites avec moi, la main de Dieu n'est pas courte. La main de Dieu? Mais elle est longue comment? Allez, viens avec ta main. Ajoute ça à ma main. Allez, donne l'autre main là-bas. Allez, frère, donne ta main là-bas. Alors, là, donne ta main là-bas. Donne ta main là-bas. Elle devient comment? Hein? Cette main devient comment? La main de Dieu n'est pas... Elle est comment? Elle devient longue comment? Hein? Mais prolongez les mains, non? Quelqu'un m'entend? La main de Dieu n'est pas? Elle est comment? Longue comment? Comment toi tu penses quand on dit la main de Dieu n'est pas courte? Elle est longue comment? La main de Dieu sur moi, ma main va sur ta main, sa main va sur l'autre main, l'autre main va sur l'autre main, l'autre main va sur l'autre main, l'autre main va sur l'autre main, et Dieu agit. Quelqu'un m'entend pour dire un grand amen? La main, dites après moi, la main de Dieu n'est pas courte. Elle n'est pas... Elle est prolongée par mes mains. Elle est prolongée par tes mains. Elle est prolongée par les mains de l'autre. Elle est prolongée par nos mains. Imagine si chacun de nous étendions nos mains. Ces mains vont arriver où? Et ce n'est pas Dieu celui-là. Et ce n'est pas la main de Dieu. Frère, laisse-moi te dire que personne ne vous trompe. La main de Dieu n'est pas courte. La main de Dieu n'est pas courte. Nous sommes les prolongements, les mains de Dieu. Acclame le Seigneur pour cela. Nous sommes les ambassadeurs de Christ. Dit 2 Corinthiens 5, 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Nous sommes en train de faire il y en a plusieurs fonctions. Nous faisons les fonctions de l'ambassadeur pour Christ. Nous sommes les prolongements des mains de Dieu. L'ambassadeur est le prolongement du main du gouvernement. L'ambassadeur, il prend de son gouvernement les choses qu'il dit au pays où on l'a envoyé. Si vous êtes ambassadeur pour Christ, vous devez prendre les choses du royaume de Dieu et l'amener dans le monde. Et le monde aura du bonheur. Et le monde aura la paix. Et le monde aura la joie. Et le monde vivra la victoire. Parce que dans le monde, il y a des ambassadeurs pour Christ. Alléluia. Nous représentons le royaume de Dieu sur la terre. Le lieu de notre accréditation. C'est notre lieu où on nous a acceptés. Le monde reconnaît que nous sommes chrétiens. Vrai ou faux? Quand on envoie un ambassadeur dans un pays, il faut que ce pays-là l'accepte. Et cette acceptation-là donne à cet ambassadeur-là le droit de fonctionner dans ce pays-là. Et nous aussi, le monde reconnaît. Même le diable reconnaît que vous êtes enfant de Dieu. Est-ce que le diable sait ça? Il essaie, c'est-à-dire, il vous a donné le pouvoir, il a accepté votre pouvoir d'opérer dans le monde occulte. D'opérer dans le monde de la sorcellerie. D'opérer dans le monde des fétiches.
Quand vous êtes là, les féticheurs savent qu'il y a quelqu'un qu'on a envoyé ici qui a droit de détruire nos œuvres, de détruire nos activités. Et ils le savent. Mais vous qui on a envoyé comme ambassadeur, quand vous arrivez là-bas, sorcier, il y a des sorciers ici, il y a des sorciers ici. Vous avez déjà vu un ambassadeur au Congo trembler? Avez-vous déjà un ambassadeur ici dans ce pays-là, dans ce Congo ici, un ambassadeur qu'on a envoyé, il est en train de trembler. Il tremble. Il tremble. Oh, je suis au Congo, je suis au Congo, venez me prendre ma vie. Ça ne se fait pas. Pourquoi? Parce qu'il est en sécurité. Et nous, si l'ambassadeur du monde est en sécurité, et nous, les sommes ambassadeurs du royaume de Dieu, nous devons être en sécurité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire un grand amen? On ne se connaît pas ce qu'on est. Quand on s'ignore, quelqu'un qu'on a envoyé un ambassadeur en Tunisie, il ne sait pas qu'il est l'ambassadeur. Moi je suis ambassadeur. Oui, tiens, je suis ambassadeur. Je suis ambassadeur. Depuis quand? Nous sommes les ambassadeurs. Alléluia. Nous représentons Dieu. Nous avons des compétences à réaliser les actions sur la terre au nom de Jésus. Alléluia. Nous avons des compétences à réaliser les choses sur la terre au nom de Jésus. Vous l'avez. Vous avez ces compétences de poser des actes sur la terre. Et la terre est changée. C'est ça être un agent de la rédemption. C'est ça donner le bonheur à la société. Oui, frère. J'ai souvent te dit, c'est très important que tu comprennes. Oh, mon temps. L'ambassadeur transporte son pays et son pouvoir. Quand un ambassadeur, il est ambassadeur, on a mis tous les pays sur sa tête. Vrai ou faux? Et il part avec son pays dans les pays où on l'a envoyé. Et moi, je transporte le royaume de Dieu. Et vous transportez le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu sur ma tête. Et le pouvoir du royaume est sur ma tête. Comment mendier? L'ambassadeur, nous transportons le royaume. Vous savez que l'ambassadeur est pris en charge à 100% par son pays. Sa voiture, qui s'en occupe? D'où il est venu. Ses enfants à l'école, qui s'en occupe? Sa maison, là où il vit, ce qu'il mange, sa santé. Il n'achète rien. Alléluia. L'ambassadeur n'achète rien. Et en plus de ça, il a quoi? Tout. Tout. Comment vous n'acceptez pas être ainsi? Comment vous n'acceptez pas que Dieu commence à vous traiter ainsi? Parce qu'il sait que vous êtes l'ambassadeur. Vous les représentez sur la terre. Vous ne manquerez de rien. Vous ne manquerez de rien, frère. N'ayez pas peur. Vous ne manquez de rien. Vous allez me dire, pasteur, mais la réalité, c'est autre chose. Hein? Je vous dis, la réalité change par l'acceptation de ce que Dieu a dit. La réalité change si on accepte ce que Jésus a fait. Moi, je suis ambassadeur pour Christ. Quand je travaille dans une entreprise, je représente Jésus dans cette entreprise. Donc, je suis pris en charge. Le Seigneur va travailler avec moi dans cette entreprise pour que les bonheurs reviennent. Amen. Amen. C'est pour cela qu'il ne cherche pas l'accomplissement de ses propres besoins et de ses désirs. Non.
Ce qui compte pour lui, c'est sa représentation. Moi, je dois représenter mon pays et mon pays prend soin de moi. Et le royaume de Dieu prend soin de nous. Bien-aimé, laisse-moi te dire, jouez le rôle de l'agent du royaume de Dieu. Donne du bonheur à la société. Donne du bonheur à l'environnement. Alléluia. Rends la société heureuse. Quelqu'un peut dire un grand amen. Que la société soit transformée par vous. Je voulais sauter. Allez vite. 1 Pierre 1, 19. 1 Pierre 1, 19. La Bible dit ceci. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent ou de l'or, que vous aviez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans tache et sans défaut. On nous dit, nous avons été rachetés par le sang précieux. Donc, le sang qui nous a rachetés a des qualificatifs. Le sang qui nous a rachetés a des qualités. Ce n'est pas le sang de taureau, ce n'est pas le sang. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'un homme pêche et qu'un animal paye ses péchés? Vous trouvez ça normal? Un homme pêche, mais celui qui paye ses péchés, c'est un animal. Le taureau, le chèvre. Ça ne marche pas. Qui a péché? Qui a péché? Qui paye ses péchés? Et ça marche. Ça ne marche pas. Quand un homme a péché, il faut qu'il y ait un autre homme qui va mourir pour celui qui a péché. Comment ça peut être qu'un homme a péché et un animal paye le prix de celui qui a péché? Ça n'a pas marché dans l'Ancien Testament. C'est pour ça que ça n'a pas marché. Le sang de taureau, le sang de bouc ne pouvait pas enlever le péché d'un homme. Parce que celui qui a péché, c'est un homme. Et puis vous prenez un taureau, vous mettez à la place d'un homme qui a péché. Ça ne marche pas. Voilà pourquoi ça marche avec Jésus. Puisque lui, c'est un homme. Il a vu des hommes pécher. Il dit, puisque moi je suis un homme, je dois me sacrifier pour les hommes. C'est ainsi son sang est appelé le sang précieux. Dites avec moi le sang précieux. Quel sang? Quand le sang précieux te rachète, tu deviens comment? Oh. Quand le sang précieux te rachète, tu deviens comment? Précieux. Je ne sais pas si vous m'entendez. Hein? Qui m'entend? Quel est le qualificatif du sang qui m'a racheté? Le sang est comment? Alors, si le précieux te rachète, tu deviens comment? Précieux. Parce que moi, j'ai été racheté par le sang précieux, donc je suis précieux. Si je n'étais pas précieux, si je n'étais pas précieux, on ne pouvait pas donner le sang précieux pour moi. Donc je suis précieux. Voilà pourquoi Dieu a donné le sang précieux. Vous vous considérez comment? I know who I am. You know that? C'est très important, frère. Est-ce que tu te connais ce que vous êtes? Moi, je suis un homme précieux. Si toi ne m'apprécies pas, il y a quelqu'un qui m'apprécie. Dis au frère qui est à côté, si toi tu ne m'apprécies pas, Dieu m'a apprécié. Alléluia, 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 alléluia. Oui, mais si tu veux m'apprécier, mais moi il y a quelqu'un qui m'a apprécié. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Et il a donné son sang sur la croix. Et je suis un homme précieux. Alléluia. Alors, quand un homme précieux est dans une société, comment un précieux parle à celui qui l'a rendu précieux?
un homme précieux veut parler à celui qui l'a rendu précieux, il lui parle comment? Oh frère, c'est ce qui nous manque. C'est ça la chrétienté de notre pays est en train de faire détruire le pays. Les responsables de la mort du Congo sont des chrétiens. Les chrétiens sont responsables pour le chaos de ce pays. Ils sont d'abord les chrétiens. C'est le premier responsable du chaos de ce pays. Même le chaos de votre famille, premier responsable, c'est toi. Parce que tu es dans une famille où un homme précieux, une femme rachetée par le sang précieux est, mais on ne voit pas ça dans la famille. La famille n'a pas une considération. Il n'y a pas de considération dans la famille parce que vous qui êtes là, vous ne parvenez pas à influencer, à partager ça, à racheter les autres, à donner ces rachats à d'autres personnes pour que d'autres soient rachetés et aussi obtiennent cette vie-là. Non. Vous êtes chrétien qu'à l'église. Quand vous venez à l'église, avec la Bible aux épaules. Yesu kumbama et kolo Yesu e kumbama. Kolago kumbama si tu rends les autres précieux. Il y a même d'autres, ils n'ont plus de Bible papier parce qu'ils ont peur qu'on les appelle chrétiens. Ils ont mis ça dans les téléphones. Vous allez me dire parce que c'est la technologie. Non, non, c'est la honte de l'évangile. C'est la honte de l'évangile. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de... Je n'ai point... C'est une puissance pour le salut de quiconque. Pour le salut de quiconque. Ah, je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance. Ta honte, tu as mis le téléphone, la Bible dans le téléphone. Pour qu'on ne sache pas que tu as la Bible. Parce que si on te voit la Bible, et toi aussi tu pries. Vraiment, toi tu pries. Toi aussi tu pries. C'est vrai, toi aussi tu pries. Les destructeurs de la société prient. Toi aussi qui détruis la société, tu pries. Tu connais Jésus. Jésus ne t'a jamais rendu ambassadeur. Jésus ne t'a jamais rendu responsable. Parce qu'on devient responsable dès la naissance. Dès qu'on est né de nouveau. On prend la responsabilité des choses. C'est dans Corinthiens 5, 17, 18. Dès la nouvelle naissance, toute personne devient agent. Partout il est un agent. Et il répand l'évangile par son témoignage, par ses paroles. Il influence. Quand on les voit avec la Bible, il dit, l'agent est arrivé. Et tout le monde est heureux. Parce que vous êtes une personne précieuse. Tu es précieux. Jésus t'apprécie. Le monde aussi t'apprécie. Ta famille t'apprécie. L'église t'apprécie. Les Congos aussi t'apprécient. Et tout le monde t'apprécie. Si Dieu t'appelle précieux, qui peut te donner notre qualification? Qui? C'est toi-même qui peut te donner notre qualification par ton comportement, par ta façon d'agir. Toi-même, parce que Dieu m'appelle précieux. Alléluia. Moi je me considère précieux. Je me présente auprès de vous comme précieux. Tu vas me considérer précieux. Tu seras obligé de m'appeler précieux. Parce que Dieu m'apprécie, moi-même, je m'apprécie selon Jésus, et puis je viens avec ces valeurs devant ta face, et toi aussi tu vas m'apprécier, parce que moi j'apprécie ce que Dieu apprécie en moi.
Et la société changeait. Et le bonheur est là. Et le bonheur est partagé. Et la vie est partagée. Le bonheur de la société n'est pas à la recherche de l'accomplissement de nos propres besoins et désirs. Inclinez nos têtes. Que ta sainteté se manifeste à mes yeux.